Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Paix et joie, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bienvenue dans votre rubrique Saint du jour, dispo sur notre chaîne YouTube et nos pages Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour vous inspirer chaque jour. Aujourd'hui, inspirons-nous de Sainte Berthe. Berthe eut pour père un comte du palais sous Clovis II, le roi de France. Le sang des princes et des héros coulait dans ses veines, mais sa gloire est d'avoir eu 2 saintes pour filles. La mère de Berthe ne voulait point confier à des mains étrangères le précieux trésor commis par Dieu à sa garde, et elle fit sucer à l'enfant avec le lait de son sang, le lait de la piété et de la vertu de son cœur. Aussi, cette tendre plante cultivée par des mains si pures donna-t-elle dès les premiers printemps les fleurs et les fruits les plus suaves de sainteté, au point qu'elle eut bientôt la réputation d'être la fille la plus belle, la plus aimable et la plus vertueuse de son siècle. À l'âge de 20 ans, elle fut mariée au noble seigneur Sigefroi, et ayant été le modèle des jeunes filles, elle devint le modèle des épouses et des mères. Après 20 ans d'une union qui ne troublèrent jamais les nuages des passions, Berthe, devenue veuve, libre de toute entrave terrestre, résolut de se consacrer entièrement à Dieu dans la vie monastique. Le démon, sans doute, voulut décourager la sainte. Elle eut révélation pendant son absence que son premier monastère bâti dans ces domaines s'était écroulé entièrement. Sa soumission à la volonté de Dieu fut parfaite. Sa résolution restera inébranlable. Et après 3 jours de jeûne et de prière, un ange vint montrer à Berthe le lieu où son monastère devait être reconstruit et le plan qu'elle devait adopter. 2 ans après, l'un des plus beaux couvents de l'époque s'élevait et recevait la bénédiction de l'Église. Ce même jour, Berthe et ses enfants recevaient le voile et se consacraient à Dieu. Et bientôt, le monastère se remplissait d'âmes d'élite éprises de la vie religieuse. Quelques années plus tard, Berthe renonçait à son titre d'abbesse pour le transférer à sa fille Théotile, pendant qu'elle-même, retirée dans un lieu solitaire voisin de la communauté, menait une vie tout angélique et ne conversait plus qu'avec Dieu. Quand elle sentit l'approche de la mort, elle fit appeler sa fille Gertrude, Théotile ayant quitté ce monde, et toutes les religieuses leur adressa les plus touchantes exhortations et leur donna rendez-vous après les épreuves de la vie dans la patrie éternelle. Avant de mourir, elle aperçut un ange gardien qui lui présenta une croix lumineuse et elle entendit un concert prélude des harmonies célestes. À la suite de Sainte Berthe, sachons rechercher la sainteté à toutes les étapes de notre vie et insuffler cette soif de Dieu à tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, nous fêtons aussi Sainte Élisabeth du Portugal et la bienheureuse Marie Crucifissa Curcio. Bonne fête à tous les homonymes. À demain pour de nouveaux saints. D'ici là, restons chez nous.